Tashi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous avez un certain nombre de vidéos qui vous expliquent comment on en arrive à une religion qui s'appelle le noachisme, qui va être la future religion mondiale qui va être proclamée en fin d'année par Vatican III, par le pape François. Et de l'autre côté, comment on en arrive au juridisme. En réalité, le juridisme, c'est quoi? C'est du Talmud, c'est du sous-Talmud pour Goïm, et le noachisme, en réalité, c'est une espèce de fausse religion pour enjuiver, créée par notamment Shabbat Lubavitch, qui l'a imposé aux États-Unis, qui essaye de l'imposer dans l'Union européenne. Alors, tant qu'on en est à parler de la bande de psychopathes d'Europe de l'Est et de leurs méfaits, il y a quand même un personnage, outre toute la caravane du nomadisme dévié, avec son caractère particulièrement dissolvant, pour reprendre une expression de René Guénon, il y a quand même un personnage sur lequel vous devriez porter votre attention, parce qu'on a un certain nombre de cinglés qui sont venus d'Autriche-Hongrie, de Pologne et d'Ukraine. L'Ukraine, c'est Madame Blavatsky. L'Autriche-Hongrie, c'est Freud, c'est Einstein, etc., et toute la clique. Et chez les Polonais, il y en a un certain nombre qui ne sont pas piqués des vers non plus. Dans la famille psychopathe, je demande la racine. Et un d'eux, c'est Ignaz Trybicz Lincoln, que vous allez voir dans les vidéos à la suite. Alors, Ignaz Trybicz Lincoln, il est né en 1879, il est mort en 1943. Alors, il a une tête de vainqueur, hein, voilà, vous voyez, hop là, il a vraiment une tête de vainqueur, hein, voilà. Ce personnage, il est assez intéressant parce qu'il a été tout dans sa vie. Alors d'abord, il est juif à l'origine, il vient d'une famille de hassidiques, on saute aussi comme ça, hein, et ça provoque des éveils de la Kundalini qui crée des grands délirants. C'est-à-dire que quand il y a un éveil de Kundalini, normalement, il y a un maître spirituel qui permet à la Kundalini de se développer, de sortir par le Brahmarandra, etc. Quand il n'y en a pas, quand c'est fait avec des techniques comme ça mystiques, eh bien, on a ce qu'on appelle les Auliwa al-Shaitan dans l'islam, c'est-à-dire les saints de Satan. C'est des possédés. Généralement, ça peut être des garçons comme mon personnage Réré du Trouanon, c'est un personnage qui a été violé par son père dans son enfance, et ça lui a provoqué un éveil de Kundalini. Il va être complètement cinglé toute sa vie, un vrai psychopathe. Sa femme, Ninine présidente, le drogue pour le tenir un peu sous contrôle, parce qu'il est extrêmement violent, il pense qu'à son travail, enfin, c'est le personnage de sa conspiration. Celui-là, il fait partie du même groupe ethnique. Il est quand même assez intéressant parce que il va devenir un protestant missionnaire, puis il va devenir un anglican, membre du Parlement de Darlington, et puis il va devenir un espion d'extrême droite pour l'Allemagne nazie et pour l'empereur Hirohito et l'empereur Meiji, qui a suivi l'empereur Meiji, l'empereur Taisho, etc. C'est-à-dire pour le nationalisme japonais qui a été créé par les Rothschild, ainsi que la révolution Meiji. Et puis, il va devenir bouddhiste, figurez-vous, en Chine. Et alors, le comble du comble, c'est qu'il va se proclamer Dalai Lama. Voilà. Donc, à la mort du 13e Dalai Lama, il va se proclamer Dalai Lama, alors qu'il était contemporain du 13e Dalai Lama. Il se proclame Dalai Lama, et avec l'appui des autorités nazies et avec des autorités japonaises, c'est-à-dire des nationalistes japonais et des nationalistes allemands qui sont soutenus par la banque Rothschild, la banque de Londres, il va se proclamer 14e Dalai Lama. Alors les Tibétains vont pas très bien accepter cette position. Alors il va quand même finir sa vie en Chine, où on pense qu'il a été assassiné, où il va se faire appeler Shao Kong. Voilà, le voilà, Shao Kong, voilà. Ah, la communauté nous a proposé un certain nombre de génies au XXe siècle, c'est sans fin. Voilà. Donc, on a tout un espèce de flot, comme ça, d'individus qui sont plus stupides les uns que les autres, qui sont complètement fumés du cerveau. En règle générale, ils prennent des drogues. C'était le cas de celui-là, c'était un opiomane. Ils sont pédophiles, celui-là l'était. Et en règle générale, ça tient parce qu'il y a quelqu'un qui finance au-dessus. Et en règle générale, tous ces gens-là ont été financés par les milieux talmudistes, en particulier hassidiques,
dans le cadre de ce que Jacob Frank appelle la grande apostasie. Donc l'idée, c'était d'amener toute l'humanité dans l'ordure sexuelle, dans l'ordure de la drogue et dans la cupidité la plus totale pour provoquer la venue du Mashiach. Alors, je reviendrai dans une autre capsule sur le sionisme. Pour l'instant, revoyez les petites vidéos qui sont à la suite, qui vont mieux vous aider à comprendre comment, derrière le nazisme, derrière le soviétisme et derrière le sionisme, il y a des moines bouddhistes tibétains. C'est ce qu'on appelle chez nous les bonnets noirs, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la magie noire. Et cette magie noire tibétaine, elle est extrêmement puissante, elle date depuis Ur. Elle s'est réfugiée sur les contreforts du Tibet. Autant il y a une partie du bouddhisme tibétain qui est parfaitement conforme à l'enseignement du Bouddha, à l'enseignement de Tangpa Rinpoche et au Kundalini Yoga. C'est une voie vraiment orthodoxe. Mais il y a un certain nombre de lamas tibétains qui sont complètement hétérodoxes. Je pense par exemple au Dalai Lama, qui s'est fait violemment attaquer par la divinité Shugden. C'est une divinité que je pratique. Le centre de Baya, il s'appelle le centre Shugden. Parce que c'est une divinité qui est gardienne du bouddhisme. Donc c'est une divinité qu'on invoque pour garder nos centres bouddhistes. Quand je me suis fait attaquer à Rio de Janeiro et à Bahia, j'ai beaucoup fait de pratiques de Shugden. C'est une pratique qui est très très crainte dans le cadre du bouddhisme tibétain. Le Dalai Lama l'interdit, tout simplement parce que ça permet au bouddhisme de rester dans son orthodoxie. Quelqu'un qui fait la pratique du Shugden, on est certain qu'il reste dans l'orthodoxie bouddhiste. Les personnes qui sont contre la pratique de Shugden, c'est le cas du Dalai Lama, c'est qu'ils ne sont pas dans l'orthodoxie bouddhiste. Et on a vu dans d'autres capsules ce qu'on devait penser du Dalai Lama, de sa clique de pédophiles et de drogués dans son entourage. Je rappelle quand même que son traducteur est Mathieu Ricard, qui n'est autre que le fils de Claude Sarraute et de Jean-François Revel, qui est impliqué dans un vaste réseau pédophile de la rue du Bac à Paris. Bienvenue dans la secte qui se refile les gosses. C'est toujours la même, elle remonte à la 7e tour du diable. Il ne s'agit pas de fustiger les juifs n'ont rien à voir là-dedans. Très peu de talmudistes ont à voir là-dedans. Par contre, c'est lié au hassidisme. Il y a une pédophilie hassidique. Figurez-vous que le fils du fondateur historique du hassidisme, eh bien, il s'appelle maintenant Eve. Il est un transsexuel qui vit à New York dans sa nouvelle vie de femme. Alors, je vous ai expliqué plusieurs fois que ça correspond à leurs caractéristiques spirituelles, c'est-à-dire qu'ils sont spirituellement inversés. Quand ils ont un corps d'homme, ils ont un esprit de femme. Quand ils ont un corps de femme, ils ont un esprit d'homme. Donc, leur rendre service, c'est les opérer et surtout de les maintenir loin de la religion, loin de la noblesse, c'est-à-dire de la justice, des impôts, de l'armée, etc., etc. Ça fait de très bons commerçants. Les transsexuels en Inde et les inversés sexuels comme ça en Inde, ils ont une caste spéciale où ils sont très heureuses et je leur souhaite tout le bonheur. Ça leur évite de se taper leur fils, de se taper leur fille, d'être impliqués dans les réseaux de drogue de trafic de drogue de la DGSE. Ça leur évite de vouloir monter des trucs délirants comme un groupe de Rio de Janeiro qui est lié à un certain avocat qui est un ex de la CIA qui était persuadé que la République fédérative allait s'effondrer et qu'il y allait avoir un État de Rio de Janeiro indépendant et qu'ils allaient remettre les Orléans au pouvoir et qu'ils allaient être richissimes et que bien sûr lui, il allait être le président des présidents, peut-être même le roi comme Bolsonaro. On est quand même chez des gens qui sont fumés du chapeau. Ils sont fumés du chapeau, pourquoi? Parce que dans leur famille, à cause de la circoncision du 8e jour, parce que souvent c'est des familles qui ont apostasié, c'est des détalmudisés, aussi parce que souvent à cause du juridisme et du noachisme, ils se font complètement enjuiver. Ces gens-là, à cause de leurs pratiques déviantes, eh bien, ont des éveils de Kundalini. La Kundalini, au lieu de purifier le mémoriel et de leur permettre d'atteindre l'état de Bouddha, va amplifier le mémoriel et faire d'eux de véritables Mara. Voilà, regardez ce qui se passe à la suite. En tout cas, démonstration de plus que ça sert à rien de fustiger une certaine communauté. C'est valable dans toutes les communautés. Ça existe dans l'islam avec les yézidis, ça existe dans le christianisme avec les illuminés de Bavière et tous les sectes lucifériennes à forme maçonnique, et ça existe aussi dans le judaïsme avec le hassidisme et en particulier une secte de rabbins sauteurs. Voilà.
Voilà. C'est toujours pareil, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. C'est comme les schtroumpfs, glups, glups, glups. Ciao. La Russie des tsars incarnait pour le monde entier le summum d'une monarchie autarcique, conservatrice, retranchée sur des positions très traditionnalistes, y compris religieusement. Le tsar était le chef politique de l'orthodoxie et de toute la communauté ecclésiastique orthodoxe qui soutenait le régime monarchique. Tous deux étaient radicalement fermés aux autres expressions religieuses comme l'islam, le catholicisme et le judaïsme, que l'on persécutait même. Ces confessions étaient mal acceptées, même au sein de l'Église orthodoxe la plus ouverte, celle qu'on a appelée l'Église orthodoxe royale, qui se préoccupait des besoins urgents des gens les plus misérables. Nicolas II et l'Église orthodoxe. Leurs rapports sont de plus en plus étroits. Une série d'épisodes inquiétants tendent pourtant à éloigner une partie de l'Église officielle de la cour, et surtout de la tsarine Alexandra d'origine allemande. Elle est fascinée par les suggestions de l'ésotérisme déjà pratiqué en Allemagne et qui est désormais en vogue en Russie. Raspoutine est la figure emblématique de ce monde mystérieux. De nombreuses biographies le dépeignent comme un paysan sibérien grossier, ignorant, alcoolique et obsédé par le sexe. Jusqu'à 28 ans, il mène pourtant une vie tout à fait normale. Mais suite à une violente crise mystique, Raspoutine se met à errer à travers la Russie. Il accumule les expériences religieuses dans divers monastères et entre en contact avec les principaux guides spirituels ruraux. Peu à peu, il se fait connaître comme guérisseur. Il fréquente les Klistis, une secte religieuse qui se veut officiellement chrétienne, mais pratique une forme de chamanisme païen. À travers des rites extatiques, ses membres se laissent aller au péché en dansant frénétiquement jusqu'à la transe. Une fois leur désir assouvi, ils demandent et obtiennent le pardon par une rencontre avec le divin. Raspoutine n'a jamais oublié ses expériences, y compris lorsqu'il devient conseiller de la cour après avoir été appelé au chevet du tsarevitch Alexis, fils de Nicolas II, et l'avoir guéri. Si l'épisode est resté célèbre, on connaît moins bien en revanche le rapport entre Raspoutine, renié par l'église orthodoxe officielle, et la communauté bouddhiste transférée depuis peu de Mongolie à Saint-Pétersbourg. Dorjiev est le chef de cette communauté petite mais riche et très influente, et que soutiennent les Japonais et l'Empire prussien, tous deux en l'occurrence anti-russes et anti-tsaristes. Espionnage et religion se mêlent souvent de manière ambiguë. En mai 1900, Dorjiev rencontre à Tokyo Karl Haushofer, chef du détachement militaire de l'ambassade de Prusse auprès de l'empereur du Japon, lui aussi bouddhiste. Haushofer le recrute comme agent. Il lui confie la mission, pour le compte des Prussiens et des Japonais alliés contre leur ennemi commun, la Russie, d'ouvrir un temple bouddhiste à Saint-Pétersbourg. Une fois sa mission accomplie, Dorjiev soutient d'abord Raspoutine, puis Lénine. Dorjiev et les frères Betmaïev vont devenir les grands amis de Raspoutine. Ils connaissent si bien la médecine magique tibétaine qu'ils peuvent préparer dans leur herboristerie de Saint-Pétersbourg toutes les potions nécessaires pour modifier, en mieux ou en pire, selon les nécessités du moment, l'état de santé du tsarevitch Alexis, gravement malade. Avec leur aide, Raspoutine donne l'impression de réussir à guérir l'enfant, alors que personne n'y était parvenu. Ni la médecine officielle, ni les pittoresques aventuriers de l'occulte comme Papus ou les maîtres du mesmérisme. Le mesmérisme est une pratique scientifique permettant la guérison par l'hypnose. D'après Mesmer, l'hypnotisme soigne les désordres du corps et de l'esprit. Une fois dans les grâces du tsar, Raspoutine en devient le favori. Mais il devient surtout le favori de la tsarine,
ce qui n'est pas sans lui attirer l'antipathie d'une grande partie de la cour. Comme on peut le comprendre, d'innombrables légendes vont fleurir autour du personnage de Raspoutine. L'une d'elles concerne Bonch Brujevitch, un futur collaborateur essentiel à Lénine. Cet adepte de sectes et de phénomènes religieux est également le fondateur d'un journal bolchevique consacré aux sectes. On raconte que Bonch Brujevitch montra un jour à Raspoutine une photo de Marx. Le moine maudit tomba dans une sorte d'adoration extatique et déclara que l'homme voulait le connaître au plus vite et qu'il ne fallait pas faire attendre un si éminent et si puissant personnage. Deuxièmement, la lutte contre la religion est une partie de la lutte générale de classe des ouvriers contre le capital. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que les sans-dieu militants soient parfaitement au courant de la situation économique internationale. Troisièmement, le sans-dieu militant doit montrer que la religion dans tous les pays et parmi tous les peuples est également une arme contre-révolutionnaire et un moyen d'oppression et d'exploitation des travailleurs. Ce documentaire tourné par les sans-dieu militants dénonce les sectes. Les baptistes, les abstinents, les payeurs de la dîme, les silencieux, les exilés, les théodosiens, les fils du dragon rouge, les apocalyptiques, les serviteurs de Saint-Georges, les ennemis de la guerre, les hommes de Dieu, les vrais chrétiens, et ainsi de suite. Toutes soutenues par des apôtres errants, des prophètes, des prêtres ou des ermites. Au début, ces sectes sont vues d'un bon œil par les communistes qui les considèrent comme les ennemis des églises officielles. Mais bientôt, le pouvoir bolchevique les persécute pour la forte emprise qu'elles exercent sur les masses populaires, en particulier dans les campagnes. La furie anti-religieuse et principalement anti-orthodoxe et anti-chrétienne se déchaîne à travers les années 30, pour ne faire une pause qu'avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline, au nom de la Grande Guerre patriotique, cherche une alliance avec l'Église, laquelle conduit à une dissolution des sans-dieu militants. Suite à notre demande officielle, nous avons pu accéder à des documents inédits, remontant aux moments les plus cruels de cette persécution anti-religieuse. En outre, nous avons visionné des films d'époque, aux images épouvantables, qui racontent comment fut démantelée en 1920 la secte des castrats de Kiev. Le film, déconcertant, donne un aperçu de la violence qui accompagnait la propagande du nouveau régime pour liquider la question religieuse. On doit ces images aux ailes de la section anti-religieuse du ministère de l'Intérieur du régime soviétique, celui-là même qui, à partir de 1920, aurait donné le feu vert à la Ligue des sans-dieu militants. Au documentaire sur cette communauté agricole succède le compte-rendu du procès auquel ont été soumis ses membres, lesquels ont été accusés par la même occasion de subversion armée et de résistance pro-tsariste au régime soviétique. Le procès se termine par la condamnation à mort de tous les prévenus. Il en découle l'idéologie suivante. La religion est un esclavage spirituel qui pèse sur les masses et les pousse à l'inquiétude et à l'obéissance. Le travail perpétuel effectué dans l'intérêt d'autrui est perçu comme l'expression de l'impuissance dans laquelle ces masses se trouvent face à leurs exploiteurs. C'est là la plus dangereuse des bassesses et la plus ignoble des infections existantes au monde. En parfait accord avec ces affirmations, l'article 13 du programme du Parti communiste enfonce le clou en prévoyant, via son nouvel ordre économique, l'anéantissement progressif et complet de toute activité religieuse. Another banger, baby, calm down, calm down.
pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Chose que de nombreux politologues commencent à affirmer. Je peux citer pour exemple l'italien Marco Tarchi. Je veux dire par là qu'en réalité, nous interprétons la nécessité d'avoir un ennemi métaphysique comme une fonction du totalitarisme. Cependant, si nous considérons l'histoire de ces 50 dernières années du point de vue européen, laquelle histoire pourrait devenir celle de ces 300 ou 400 dernières années, pour peu qu'on l'étende géographiquement, de sorte qu'elle englobe les États-Unis d'Amérique, ou du moins les colonies américaines entrées dans le territoire des États-Unis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette histoire nous enseigne que les sociétés occidentales comme telles ont toujours éprouvé la nécessité de se trouver un ennemi métaphysique, c'est-à-dire un ennemi dont la raison d'être est totalement contraire à celle des cultures occidentales modernes. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un ennemi métaphysique. On savait que le communisme ou le fascisme avaient besoin d'ennemis métaphysiques. Ceux-ci pouvaient être les religieux ou bien un ennemi de classe, un franc-maçon, un juif, etc. Munich, en Bavière, hôtel 4 saisons, printemps 1919. Rudolf von Sebottendorf, un Allemand se disant noble qui a vécu au contact de derviches soufis, hérétiques musulmans, fonde la société secrète de Thulé. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse lorsqu'il venait dans ces contrées russes avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Thulé est la mythique patrie d'origine des hyperboréens ariens. Le numéro 2 de cette secte est Rudolf Hess, né à Alexandrie en Égypte. Les rejoindront Hitler, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, le poète maçon raciste bavarois qui aura ce commentaire sur Hitler, « Il dansera, mais c'est moi qui ai commandé la musique ». Ou encore Haushofer. Une loge de la Wemme existe à Vienne, évoquée par Arthur Schnitzler dans Double Rêve. À Berlin, on la rapproche de la société du Vril et de Madame Spranger, amie de l'anglais Alistair Crowley, deux précurseurs du futur Parti national-socialiste. Grâce aux témoignages recueillis auprès de survivants désormais âgés et aux quelques écrits rassemblés, on a pu faire une première reconstitution de ces initiations publiques et privées. Il y a ainsi la cérémonie publique du baptême des drapeaux. Hitler touche drapeaux et étendards avec la toile tachée de sang lors des affrontements de Munich en 1923.
Nous avons vu, ou au moins nous avons essayé de montrer le plus simplement et le plus efficacement possible, malgré la rareté des données et des images, comment se déroulaient certains rites initiatiques à l'intérieur du noyau le plus occulte du national-socialisme. L'initiation n'est qu'un départ, le début d'un changement de vie, d'une transformation. Tentons avant tout de déterminer le but d'une initiation, ce à quoi elle doit mener. Nous nous référons toujours à la littérature classique sur le thème. Selon celle-ci, l'imagination, l'usage de la méditation, des rites, des images symboliques, des esprits intermédiaires, desquels dérive souvent la complexité de l'ésotérisme et son caractère cryptique, pour qui n'est pas familier du style, des codes et de ce langage particulier, conduisent à la transmutation. Lors de cette dernière, l'homme parcourt un itinéraire initiatique au terme duquel il accède à un autre monde. C'est une transformation radicale de tout son être. En résulte une transformation, une transmutation. Nous voyons que c'est la rédemption pour certains, et pour d'autres, c'est la création d'une énergie différente, le vraj, comme l'appellent les hindous, le vril en théosophie. Notre objectif est maintenant de comprendre à quel résultat cette initiation au national-socialisme est censée mener. Quel genre d'utopie cela suppose? Et si elle s'est réalisée, où et comment cela s'est passé? C'est un point névralgique, un point essentiel, puisqu'il explique les visées fondamentales d'un système. Et par-dessus tout, permet de voir de l'intérieur même les modalités de rite et d'initiation. Parce que si elles sont concentrées d'une certaine façon, certaines énergies mènent à certaines fins, surtout si elles sont chargées d'images et d'éléments doctrinales d'un certain type plutôt qu'un autre. Nous avons donc vu les initiations, comment elles étaient conduites, leurs liens par rapport à d'autres et les véritables aspirations du national-socialisme d'un point de vue ésotérique. Le nazisme a pour fin la transmutation avec un objectif ultime, l'état de Sondermensch, l'homme-soleil, l'homme qui transcende l'aspect humain et l'aspect physique. En fait, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne produit soudain comme un déclic, un élément unique qui signale le passage d'une dimension historique à une autre. Je pense que les SS pratiquent eux aussi une forme de tantra. Le parcours d'initiation pour atteindre la transformation en un homme nouveau peut rappeler une tradition indienne telle qu'elle a été reprise par les membres de la SS à Ahnenerbe, celle du philosophe indien Tilak. Tilak est au départ membre du parti du Congrès indien, tout comme Gandhi. Mais il prend ses distances, étant lui-même beaucoup plus traditionnaliste. Dans son essai « L'origine polaire de la tradition védique », il avance que toute la tradition hindoue est issue d'une civilisation du pôle Nord. Selon son interprétation, les Védas, les conquérants de l'Inde, sont les anciens hyperboréens. De nombreux fonds de recherche de la SS Ahnenerbe font référence à ce peuple. Le rituel des tantras se réfère à la tradition hindouiste de l'éveil des chakras, dont une partie syncrétique peut aussi s'expliquer par l'étude des runes. La transmutation chez les SS se réalise à travers le yoga runique. Les runes sont comme des chakras et à travers la méditation, on réveille le kundalini que l'on fait remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra supérieur, le Sahasrara. L'objectif est de créer le Sondermensch, l'homme-soleil, l'être éclairé. C'est le but que souhaitent atteindre les national-socialistes, et ils ont réussi, puisque nombre d'entre eux sont devenus immortels. C'est la tentative de transmutation de l'homme en surhomme. Et je suis convaincu qu'il existe des immortels dans ce monde. Ils sont immatériels partout, même ici, maintenant. C'est le véritable sens physique de la parole. Ce n'est pas facile à expliquer, on pourrait croire à de la science-fiction, mais tant de choses semblent sorties de la science-fiction. Cependant, c'est important. On parle de la mort mystique en particulier. Dans les Externstein, il y a une tombe qui n'est pas destinée aux morts, mais aux vivants, pour renaître. Les Aryens sont ceux qui sont nés deux fois. Ils naissent deux fois. C'est très intéressant parce que la crémation du corps des morts est dans la tradition arya. L'indo-aryen veut s'en aller et rester en contact avec son esprit, son âme, l'immatérialité de l'éther. La sépulture, au contraire, est une tradition des peuples non-aryens.
qui attendent la résurrection du corps. En Inde, la crémation est courante. Par exemple, Aurobindo à Pondichéry a été momifié. Le taoïsme, lui, enseigne une chose curieuse. Il prétend qu'à sa mort, le sage, le magicien, ressuscite dans sa propre tombe. Si on trouve une tombe, on n'y voit pas de cadavre, mais une épée. L'épée est aussi le symbole de la colonne vertébrale physique. Bon, en attendant de retrouver une épée d'Ophile dans la tombe de José Tortinetti, les grandi avvocati italiani ou de Réré du QAnon, parce qu'ils ont confondu l'épée de la noblesse et l'épée d'Ophile, c'est-à-dire ce qu'ils sont. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite et on va faire un petit costume au sionisme en fin de semaine, le week-end prochain, où je vais vous expliquer les dessous du sionisme, qui est exactement la même chose que les dessous du nazisme et les dessous du bolchevisme. C'est les mêmes personnes, les mêmes financiers, les mêmes magiciens noirs liés à la 7e tour du diable. Et là, il y a un certain nombre de Tibétains qui ont prêté main forte à ces gens-là. Mais bon, c'est comme ça. Dans toute tradition, il y a des déviations. L'Église catholique n'a pas à nous donner de leçons, mais vous savez à peu près bien la bande de tordus auxquels vous avez affaire. Et je passe sur les femmes qui se joignent à ce genre de personnages qui, en règle générale, sont droguées parce qu'elles sont violentées, baisées par tous les orifices, etc. On est vraiment face à de très très grands détraqués mentaux, et Adolf Hitler, Staline étaient ce genre de détraqués mentaux, mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur Freud, sur Jung, et puis la liste est longue. Voilà, ciao. L'erreur, c'est que je pense la connaître. Vous dites qu'il y a que 2 de vos 3 filles se sont fait initier par des juifs, et en fait, il n'y en a qu'une. Oui, et puis c'est pas dit dans ces termes-là. Oui, vous avez dit initié, vous n'avez pas dit des pucelés. Je vais vous dire une chose, c'est que quand vos filles vous traitent de décharge publique dans les journaux, je m'insulte ou m'insulte, je peux me permettre moi de dire des choses sur les filles. I had a premonition that we're falling into rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just way I like. If you feel like you need a little bit of company, you make me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You are my starlight, I need you all night. Come on, dance with me, I'm levitating you. Moonlight, you are my starlight, I need you all night. Come on, dance with me, I'm levitating. I believe that you for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or ever. Baby, nothing ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in your eyes, shining just where we are. I feel like we forever, every time we get together. But whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You are my starlight, I need you all night. Come on, dance with me, I'm levitating you. Moonlight, you are my starlight, I need you all night. Come on, dance with me, I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride, yeah, 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 yeah. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You are my starlight. I need you. Des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage?